chers téléspectateurs, bienvenue une fois de plus dans votre passage oblige qui va vous demander en ce jour, bien sûr, de rester yeux gravés, bien sûr, sur vos petits écrans pour découvrir notre invité de ce jour, une grande dame qui a utilisé ou qui utilise, bien sûr, les œuvres de l'esprit pour s'imposer dans la société dans laquelle elle vit bien sûr, mais aussi pour transmettre un puissant message qui va certainement vous émerveiller dans cette émission, bien sûr. Très chers téléspectateurs, nous avons l'honneur de recevoir Madame Nelly Pascaline Banzé-Cantin. Voilà, elle va nous parler de ça, bien sûr, dans cette émission, bien sûr. Voilà. Et avec elle, nous allons parler sur ce qu'elle fait, bien sûr, comme métier, écrivaine, mais aussi dessinatrice. Voilà, vous découvrez déjà le dessin qui décore ce plateau de ce jour. Voilà, et merci de nous rester fidèles. Surtout, ne zappez pas parce que nous allons en savoir plus dans cette émission. Bien sûr, Madame Nelly Pascaline Banzé-Cantin. Bonjour et bienvenue dans Passage Oblige. Bonjour, Monsieur Cédric, et merci de me recevoir dans votre émission. Alors, quatre noms, deux prénoms et deux noms. Vous êtes française. C'est artistique. Alors, tout est artistique chez vous. Oui, oui, tout est Mhm. Parce artistique. que vous-même, Oui, vous êtes artiste. oui, c'est ça. Je suis artiste polyvalente, Mhm, dessinatrice, mhm, choriste, écrivaine. mhm. Je fais pas mal de choses dans l'art, dans l'art. Voilà. On vous a même présenté l'autre fois comme BDiste. Oui, C'est oui, oui, quoi? oui. BDiste, c'est quelqu'un qui fait la bande dessinée. Ok, ok, Voilà. ok, ok. Par rapport au nom, vous en avez deux comme prénom. Voilà, à votre présentation, Nelly Pascaline. Nelly, c'est le nom que mes parents m'avaient donné. Mhm. Et Pascaline, c'est mon nom de baptême. Ah, ok, ok, Oui. ok. Alors, vous avez préféré garder les deux. Oui, j'ai préféré garder les deux. Mais dans un poste très récent, vous avez dit c'est rare qu'on m'appelle Nelly. Oui, oui. Merci de m'avoir suivi. C'est rare qu'on m'appelle Nelly. Pourquoi? Parce que les gens m'appellent souvent Dada. Mhm, On m'appelle Madame. mhm. Il y a peu qui m'appellent Nelly. Et ceux qui m'appellent Nelly, ce sont certainement les amis. Ah, ok, ok, Oui. ok. Donc, je peux me faire ami à vous dans cette émission en vous appelant Nelly. Pourquoi pas? Et c'est une bonne chose. J'aime qu'on m'appelle Nelly. Mais moi, j'aime qu'on vous appelle Madame Nelly. À votre souhait. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons découvrir ce que c'est que le métier d'écrivain, mais aussi le métier de dessinateur. Voilà. Alors, vous faites les deux. Oui. Mais, c'est quoi la motivation? C'est venu comment? D'abord, je dirais que c'est une passion. Mhm, Les dessins, au départ, c'est une passion. L'écriture est venue tout juste après. mhm, J'avais beaucoup d'idées en tête mhm, et il fallait que je puisse les mettre par écrit parce que ça ne pouvait pas contenir dans une bande dessinée. mhm. C'est pour cela que je me suis mise à l'écriture tout après le dessin. Il paraît que vous avez négligé un peu le dessin pour l'écriture, hein. Oui, oui, parce que avec le temps, j'ai compris que l'écriture, ça paye bien. Mhm, Le dessin aussi, ça paye si j'étais sous d'autres cieux. mhm, Il y a des gens qui se sont enrichis avec le dessin. mhm. Mais ici, je me suis découragée parce que je suis, comme qui dirait, autodidacte Ok. dans le domaine du dessin. Mhm, Alors, il faut que je puisse m'améliorer. mhm, Et puis aussi, il y a pas assez de sponsors. mhm. Jusque-là, je me bats moi-même et c'est vraiment décourageant. C'est très difficile d'ailleurs d'y arriver par ses propres moyens, hein. Oui, oui, c'est très difficile d'y arriver par ses propres moyens. C'est pour Mhm. cela que, bon, je n'abandonne pas les dessins. La preuve, j'ai fait ces tableaux. On va en parler bien sûr dans cette Oui, oui, émission. ben, je me focalise d'abord dans l'écriture parce que pour moi, l'écriture, ça paye. L'écriture, ça paye. Madame Nelly est aussi membre de la société civile. Oui, oui, depuis un certain temps, je suis
dans une branche de la société civile de femmes des valeurs vivant avec handicap. Ah, vous-même, vous êtes une femme des valeurs. Voilà, il faudra les reconnaître. Merci. Alors, vous êtes encore politicienne en devenir, hein? Oui, oui, en devenir, bon, parce qu'on nous dit que si la politique, si vous ne vous occupez pas de la politique, la Elle politique va s'occuper de vous, va bien sûr. s'occuper de vous. Alors, nous essayons. Je suis dans mes premiers débuts, dans mes premiers pas. Voilà, les premiers pas qui vont déterminer la suite, bien sûr, de Madame Nelly, que nous recevons dans cette émission. Et Banzé Kanteng, c'est quoi votre nom parmi les deux? Bon, je vais dire que je m'appelle Mhm, Nelly Banzé Kanteng. mhm, Banzé, c'est mon nom. mhm. Kanteng, c'est le post-nom. Ah oui, c'est le nom de papa ou le nom de famille. Les noms de famille, oui. Exactement. Voilà, nous vous avons connu, très chers téléspectateurs, vous l'avez connu. J'espère que vous la suivez sur les réseaux sociaux. Très active, hein, sur les réseaux sociaux, Oui, oui. on dirait. C'est un moyen idéal pour passer les messages, Mhm. surtout en tant qu'artiste. Ah oui. Et d'ailleurs, moi et vous, on s'est connus sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Vraiment. Alors, c'est qui un écrivain? Si on doit d'abord commencer par l'écriture. Un écrivain, c'est quelqu'un, par définition, c'est quelqu'un qui écrit, Mhm, qui met des choses par écrit. mhm, Ça a commencé depuis les temps anciens. mhm, Si nous pouvons parler de l'Égypte ancienne, mhm, il y avait des écrivains qui le faisaient par des dessins, des petits dessins, mhm, pour faire passer les messages. mhm. Voilà, un écrivain, c'est celui qui laisse une histoire sur, soit par les parchemins ou soit sur les papiers. Alors, vous êtes en train de laisser la vôtre. Oui, 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 oui. Je laisse aussi mon écriture, ma signature sur les feuilles où j'aligne mon écriture. Les Voilà. livres. Oui, oui. Et vous constituez ça en un livre. Voilà. Exactement. Alors, comment un écrivain parvient-il à rédiger un livre, par exemple? Ça commence d'abord par la conception de l'histoire Mhm, qu'on met par écrit. Et puis, on va consulter un éditeur. Et c'est l'éditeur qui va nous aider à rassembler ces écrits-là mhm. pour les imprimer. Et voilà, ça devient un Ça livre. devient un livre. Donc, pour devenir écrivain, ça ne demande pas des études adéquates ou liées à ça. Non, 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 non. Bon, il faut aussi... bon, parce qu'on ne peut pas écrire quand aussi on n'a pas étudié. Mhm, Il faut pas être non plus illettré. Parce mhm, que si on ne sait pas écrire, on ne peut pas être écrivain. mhm, Donc, ça demande des petites notions d'études mhm, et aussi pas beaucoup de formations universitaires. mhm, On peut quand même écrire si on a quelque chose à écrire, mhm. à raconter. Voilà. Racontez, voilà. Si on a quelque chose à raconter, on peut le faire. Vous en avez Autant d'histoires autant à d'histoires à raconter. raconter. Oui, oui. Racontez-nous une seule. Une seule histoire. Ouais. Je vais vous parler de Maïmouna, Mhm, une fille qui était, bon, une fille vierge, mhm, qui n'avait jamais connu d'homme, mhm, innocente, je dirais, très très belle, mhm, et qui avait rencontré son premier petit ami. mhm, Elle lui avait offert son cœur, elle croyait vraiment que c'était un bon. Beaucoup de garçons du quartier la convoitaient, mhm, mais elle avait accepté de sortir avec celui-là. Et leur première sortie, le garçon l'amène dans une petite pièce où elle lui offre son corps. mhm. Mais ce n'était pas le vrai amour que le garçon lui donnait. Après l'acte, il quitte la maison, il envoie toute une bande de ses copains qui vont violer Maïmouna toute une nuit pour venir la jeter devant sa parcelle le lendemain matin. Maïmouna violée, voilà sa vie qui change. Elle est rejetée, préjugée, elle subit des préjugés, on la condamne, elle, qu'on a violée.
C'est elle qui a voulu, c'est elle qui s'est laissée aller vers cet homme parce qu'elle était mal habillée. Voilà un peu, voilà l'histoire. Alors, une histoire un peu qui m'est captivé déjà. Vous, vous Une l'avez histoire coupé. qu'on peut faire tout un livre là-dessus. Mhm. Je vous ai rencontré en 2 secondes, en 2 minutes, mais on peut écrire Tout un livre. tout un livre. Est-ce qu'il s'agit de Iris? Non, non, Iris, c'est toute une autre histoire. Voilà. Une Parce que... histoire qui parle des enfants abandonnés, Mhm. surtout les orphelins. Voilà, très chers téléspectateurs, Iris, la vie comme elle change. Voilà. Votre premier bébé. Mon adorable bébé, mon enfant. Exactement. Voilà. Alors, parlez-nous un peu de ce livre. Iris, ça parle d'une fille abandonnée par sa famille après le décès de ses parents. Ses parents étaient déjà séparés au départ. Elle vivait avec sa mère. Et sa mère, qui était une femme libre, elle va décéder des suites de VIH. Après le décès de sa mère, son père va connaître aussi. Elle va aller vivre avec son père, qui va connaître un accident de circulation. Dans un bref délai après la disparition de sa mère, un mois après, c'est son père qui décède. On va accuser Iris d'être responsable, décédée, mort, et on la traite des sorcières. On va l'amener chez les pasteurs, et les pasteurs qui vont confirmer aussi que la fille était, vous voyez notre société actuelle, il y a de ces pasteurs qui s'enrichissent par des faux prophéties, Mhm. et elle va aussi confirmer que Iris était une sorcière pour soutirer de l'argent à la tante d'Iris qui avait condamné la pauvre fille. Accusée de partout et jetée aussi, elle va rencontrer un garçon. Elle va se donner aussi à ces garçons-là qui va l'engrosser et qui va fuir ses responsabilités. Devenue seule, elle va se battre et pour s'en sortir. Ce n'était pas facile parce qu'elle ne va pas avorter, elle va avoir cet enfant et pour faire grandir et nourrir son enfant, survivre quoi. Ça ne sera pas facile, mais elle va s'en sortir quand même. Voilà un peu l'histoire d'Iris. Iris, c'est Iris. une histoire vraiment captivante. Si vous commencez à la lire, Mhm. je vous promets que vous allez même pleurer. Waouh. Il y a de la magie dans le livre. Souvent, les écrits Oui, transforment les humeurs des lecteurs. oui, oui. Euh, Comme vous venez de le dire, il y a de la magie parce que nous écrivons avec notre âme. Ah oui. Vous allez retrouver l'âme de l'auteur dans chacun de ses œuvres. C'est pour cela que, bon, quand on veut écrire, il faut aussi savoir attirer l'attention du lecteur parce que sans le lecteur, l'écrivain n'est rien. Mhm. Alors, Mhm. on fait de notre moyen pour captiver et mettre un peu de la magie là afin que le lecteur puisse vraiment rester scotché et ne pas s'ennuyer dans les écritures. Voilà, vous le lirez, très chers téléspectateurs. Un joli livre avec une histoire un peu dramatique. Oui, Mhm. un peu dramatique, mais souvent je parle d'amour. Oui, même s'il y a le drame, il Mhm. y a aussi la passion. Mhm. Oui. C'est quoi la partie passion dans ce livre? La partie passion, c'est quand elle va rencontrer le monsieur Ryan, Mhm. c'est lui qui va l'engrosser. Mhm. Il y aura beaucoup de passion, quoique cet amour n'était pas vrai. Mhm. Oui, voilà. Alors, les deux histoires que vous venez de raconter sur ce plateau sont presque similaires. Oui. Pourquoi vous êtes trop attaché à ce genre d'histoire et beaucoup Ah, plus à la femme? parce que la femme souffre, surtout la femme africaine, la femme congolaise, elle souffre beaucoup en amour. Oui, il y a autant d'histoires où vous allez retrouver que c'est la femme qui est, euh, qui est souvent la victime. Mhm. Et moi, en tant que femme, je me fais comme une avocate. Alors, comme je ne suis pas avocate, Mhm. même par les écrits, je suis en train de déplorer
la situation de la femme, décrier cette situation-là. Voilà. Alors, dans les œuvres de l'esprit, souvent, euh, les écrivains ou encore les dessinateurs ont toujours un message fort qu'ils donnent. Ils ont toujours un mot à dire sur la situation politique et socio-économique de leur pays. Voilà. Et vous, en tant que euh, écrivaine aujourd'hui, Oui. est-ce que vous pouvez nous retracer le climat socio-économico-politico de notre pays ou encore de notre province? Ça, c'est inévitable, c'est inévitable. Oui, c'est C'est inévitable. vrai que vous le ferez mieux dans un livre, mais je vous demande de le faire sur ce plateau. Bon, par exemple, dans chacun de mes livres, Mhm, j'ai je lis ce qu'on vit à, dans les temps, avec, je mets en rapport ce qu'on vit avec l'histoire. mhm, Par exemple, dans l'histoire d'Iris, j'ai soulevé le point sur les pasteurs. Donc, ce sont des choses que nous vivons actuellement. Disons les faux pasteurs. Des faux pasteurs, Mhm. oui, parce que Parce que parmi je, les je faux, ne suis pas il y a toujours contre. les vrais. Voilà. Il y a beaucoup de vrais, Mhm, il y a aussi des faux. mhm, Alors, je déplore cette situation-là des faux pasteurs qui sont en train de détruire vraiment les, les sociétés, la famille qui est mhm, la base de la société. mhm, Et pour avoir une bonne société, il faut que les familles soient d'abord solides. mhm, Mais actuellement, dans notre pays, il y a beaucoup de ces faux pasteurs qui détruisent la base, ce qui est la famille. mhm. Et aussi, je parle, comme dans mon prochain livre qui va sortir bientôt, L'amour au rendez-vous. Là, j'épingle la question sur le tribalisme. Ah oui. Oui, oui. Là, je vais soulever un point sur le tribalisme. C'est une histoire d'amour qui, qui, qui parle de deux personnes totalement différentes qui Mhm. viennent des familles, des tribus différentes. Différente. Oui, oui. Et il y a la femme qui est kassaïenne, le monsieur qui est katangé. Mhm, Alors, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement aussi dans notre pays. Et dans beaucoup de mes histoires, je lis la situation dans laquelle nous nous trouvons avec l'histoire que j'écris. mhm. Voilà. Est-ce que vous pouvez, parce que vous avez parlé du tribalisme, c'est une gangrène, on le dirait ainsi. Oui, Un mot venant de vous peut aussi euh, décanter un peu la situation, je pense. oui, oui, je dirais que c'est une histoire. Le tribalisme, c'est une arme de faible. Ah oui. Le tribalisme, c'est une arme de faible. Nous sommes en train de nous distraire pour rien au lieu d'avancer, de nous focaliser sur ce qui est important. On est en train de nous distraire avec ces histoires de tribalisme. Mhm. Et aussi, il faut savoir que la diversité, c'est une richesse. Oui. Alors, nous pouvons chacun prendre chez l'autre pour avancer. Ce que moi, je n'ai pas, je peux le trouver chez, chez mon frère qui n'est Mhm. pas de ma tribu. Exactement. Voilà. Et, et ici au Congo, nous avons une très grande richesse. Avoir aussi beaucoup de tribus, c'est une richesse et ça peut être une arme puissante pour avancer. Mais nous profitons de cela pour nous diviser. Et vous savez bien que les diables utilisent la division pour Mhm. mieux régner. Mhm. Alors il faut que nous puissions ouvrir les yeux et ne pas nous focaliser sur ça. Il faudra ouvrir les yeux et ne pas se focaliser sur le tribalisme. Le tribalisme, c'est une arme des faibles. Voilà. Merci beaucoup, Madame Nelly, pour ces mots très puissants d'ailleurs. Alors, euh, vous avez parlé de votre prochain livre qui s'intitule euh, L'amour au rendez-vous. L'amour au rendez-vous. Oui. Pourquoi l'amour au rendez-vous? Au rendez-vous de toute une histoire, de toute une personne, il y Mhm. a l'amour. Ah oui. Oui, oui, toute une personne peut Riche, trouver pauvre, pauvre. tout le monde Tout est. le monde Oui. est appelé à rencontrer l'amour une fois. Mhm.
Si ce n'est pas l'amour homme-femme, Mhm, ça peut être l'amour agapé. Bon, l'amour, l'amour, il est toujours au rendez-vous mhm, de chaque personne. mhm, Et là, je parle d'une personne vivant avec handicap. Bon, c'est difficile pour une personne, surtout une femme, de trouver l'amour, mhm, surtout ici chez nous au Katanga. mhm, Les femmes vivant avec handicap sont rarement épousées. mhm, Mais elle, Ketia, la femme dont on parle dans l'histoire, mhm, elle va trouver un homme qui sera totalement amoureux d'elle mhm, en l'acceptant malgré sa condition. mhm. Voilà l'histoire. Et par rapport à ça, un petit message, parce que euh, ce n'est pas toujours, ce n'est pas tous les jours qu'on vous rencontre, bien sûr. Oui, Parce que la bonne rencontre d'une écrivaine ou d'un écrivain, c'est quand on lit son livre, bien sûr. oui, oui. Alors aujourd'hui, on a le livre en face de nous. Alors, parlez-nous un peu, aussi un peu le temps par rapport à cette belle histoire qui sera incluse dans ce livre. Par rapport à, vous avez parlé de Ketia. Oui, oui, Ketia, oui. Comment vous parvenez à choisir le nom et les attribuer Oui, au oui, bon. personnage? On choisit les noms qui peuvent, bon, les noms qui sont, bon, les prénoms qui sonnent bien Mhm, et qui peuvent aussi captiver parce que les lecteurs, il faut étudier les lecteurs. mhm, Il faut les captiver à travers les noms comme Iris mhm, et à travers les titres. mhm. C'est un peu ça. Et c'est le nom de Ketia, Ketia Kabongo Hmm. qui est un nom totalement imaginaire. Ah oui. Et c'est cette femme-là qui vit avec handicap, Mhm, un peu complexée. mhm, Et elle souffre beaucoup de complexes d'infériorité. Elle se sent inférieure par rapport aux autres. mhm, Mais malgré cela, c'est une femme qui se bat, qui étudie mhm. et qui va trouver l'amour. Pour aussi le temps, la femme vivant avec handicap, ce n'est pas un robot. Ah oui. C'est une femme aussi qui a des sentiments. C'est une personne à part C'est entière. une Mhm, personne à part entière, mais il y a des gens, jusqu'à notre époque, qui ne croient pas cela. mhm, Quand elle nous rencontre, elle vous traite différemment. mhm, On vous met à côté. Il y a beaucoup de préjugés. mhm. Euh, même dans les familles, pour accepter une femme qui vit avec handicap, C'est voilà difficile. ton fils qui t'amène une femme. Oh, ouais, qu'il est manjo le bibutao. Alors, c'est difficile. Alors, je voulais d'abord, dans mon livre, je voulais parler de ça pour que il ne puisse pas y avoir des préjugés, qu'on puisse prendre cette femme-là comme une femme à part entière qui a aussi des sentiments comme les autres. Et d'ailleurs, actuellement, euh, euh, on ne veut pas beaucoup plus utiliser le mot handicap. On parle de mobilité Mobilité réduite. réduite, oui, Voilà, voilà. c'est juste ça. Donc, c'est un message très important que vous êtes en train de véhiculer ici. Et j'espère que nos téléspectateurs s'en imprègnent et les choses vont vraiment changer. Même si vous n'êtes pas parvenu à lire le livre, vous avez le livre tout juste en face de vous. Voilà. Alors, madame, à part ça, vous avez beaucoup d'autres écrits. Oui, oui, euh, beaucoup d'autres écrits qui sont en manuscrit, mhm, inédits, qui ne sont pas encore publiés, mhm, je dirais par manque d'argent. par manque d'argent. Oui, Un appel aux personnes de bonne volonté, oui, bien ils sont sûr. en train de me suivre. Il y Mhm, a beaucoup de personnes de bonne volonté ici à Lubumbashi. mhm, Il n'y a pas seulement que le gouvernement, hein, il y mhm, a beaucoup de personnes qui ont des moyens, qui peuvent le faire. Et mhm. s'ils sont en train de me suivre, ils n'ont pas à hésiter. Ils n'ont pas vraiment à hésiter. N'hésitez pas, très chers tous, vous qui avez des moyens pour investir dans le livre, dans nos auteurs écrivains, voilà, pour ainsi stimuler encore la jeunesse à la lecture. Parce qu'on parle de la lecture, est-ce que vous pouvez faire un petit état de lieu sur la lecture ici chez nous à Lubumbashi dans le Haut-Katanga? Oui, bon, l'écriture, ça va bien. Je Mhm, dirais que ça va bien, mais pas totalement bien parce mhm, que les gens n'ont pas des moyens. Il y a cette farine, la farine qui coûte plus de 100 000 francs. mhm, Ça commence à baisser. mhm, Et entre les livres et la farine, vous allez me dire ce que vous allez choisir. mhm.
Évidemment, c'est d'abord, vous allez favoriser les Les manger. manger, voilà. Oui, c'est pour cela que l'écriture, ça ne va pas très bien à cause du coût de la société. Mhm, Les livres aussi, ça coûte cher. Les coûts de la société, les coûts de la vie, ça coûte cher aussi. C'est pourquoi ça ne marche pas bien. Mais mhm, dire que les Congolais ne lisent pas, ce n'est pas totalement vrai et ce n'est pas mhm, totalement faux. mhm, C'est vrai parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Nous, quand on était petites, les livres, ça coûtait moins cher. On accédait facilement à ça. mhm. Il y avait beaucoup de bibliothèques. Mais actuellement, la vie est devenue très difficile et très, très, très dure, très chère. Et c'est difficile pour nos jeunes d'accéder facilement aux livres. Voilà l'état des lieux, si je peux dire en ce sens-là. Mais il y a des jeunes qui écrivent. Mhm, Il y a beaucoup d'écrivains. Par rapport à quand j'ai grandissais, il n'y mhm, avait pas des femmes qui écrivaient, même mhm, actuellement, elles sont nombreuses. mhm. C'est encourageant. C'est encourageant. Oui, c'est encourageant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés par l'écriture. Il y a vraiment des gens qui sont intéressés par l'écriture, devenir écrivain, ce n'est pas du tout facile. Hein. Ce n'est pas du tout facile, n'est-ce pas? Oui, oui, il n'y a rien qui est facile hein, Mhm. dans chaque Ah oui, domaine. Hein. vraiment, tous les domaines sont difficiles. Oui, oui, Exactement. oui, oui. Alors, est-ce que l'arrivée du téléphone a aussi influencé le fait que les jeunes ne s'intéressent pas aux livres? Oui, 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 oui. Les téléphones, les réseaux sociaux. Mhm. euh, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de bien aussi, bon, et qui ne nous favorise pas, nous, en tant qu'écrivains. Mhm. Bon, on ne va pas se laisser faire. Nous allons entrer dans les réseaux sociaux, nous allons écrire là-bas. Mhm. Nous Ah allons oui? mettre nos livres sur les Mhm. réseaux sociaux. Mhm. Mais oui, vous avez raison, les réseaux sociaux, les téléphones, l'arrivée du téléphone a encore participé au moins au développement du livre pour que le livre ne puisse pas avancer. Voilà. Mais il y a aussi un problème de maison d'édition, il y a pas, il y en a pas assez. Oui, oui, il n'y en a pas assez ici à Lubumbashi. Bon, il y en a quand même. Euh, il faut encourager les maisons d'édition qui sont ici. Et c'est les gouvernements, c'est au gouvernement de les faire. Mhm. De donner plus de moyens aux éditeurs d'ici pour que nous puissions aussi nous éditer ici au lieu d'aller Aller ailleurs. ailleurs, Et parce que vous le faites souvent ailleurs. souvent, nous les faisons ailleurs. Et bon, on les fait ailleurs là-bas parce que on les fait bien d'abord Mhm. Et c'est moins cher. et c'est moins cher. Ici, il y a Ah oui. beaucoup de taxes que peut-être les maisons d'édition ici, c'est pour cela qu'il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Voilà, si les gouvernements peuvent jeter un coup d'œil là-dessus Mhm. et favoriser qu'il puisse y avoir autant de maisons d'édition sur place, ça nous permettrait aussi de beaucoup éditer. Alors, en quoi la lecture est-elle importante, vous qui êtes écrivain? Parce que des fois les jeunes ne savent pas l'importance de la lecture, c'est pourquoi ils ne s'y intéressent pas. Oh, la lecture est très importante parce que c'est, je dirais comment, c'est un travail d'abord d'esprit. Lorsque vous lisez, vous êtes en train de vous enrichir. Mhm. Par rapport à quand vous regardez la télé, vous voyez les images, mais quand vous lisez, vous êtes en train de vous nourrir, vous êtes en train de, de vous imaginer des choses Ah que oui. vous ne pouvez pas voir à la télé. Mhm. C'est important parce que ça vous permet de travailler sur votre intellect. Euh, la lecture est très importante à- dès les bas âges jusqu'à Ouais. lorsque nous grandissons. Nous ne pouvons pas vivre sans la lecture. Qu'est-ce que vous direz aux parents qui aujourd'hui ont abandonné la télé aux enfants? Les enfants sont plus en train de suivre les dessins animés que de leur apporter par exemple un livre.
Bon, c'est de la facilité, hein. La Mhm. télé, c'est quelque chose de facile. Bon, on allume, on regarde et puis on oublie. Mais les parents devraient vraiment, les parents devraient vraiment s'intéresser aussi aux écritures, donner des livres aux enfants. Ça leur permet aussi d'être un peu plus intelligents, Mhm. d'ouvrir leur esprit. La télé, pour moi, ça abrutit. La télé abrutie. Oui, oui, oui. La télé aboutit, ça ne donne pas à l'enfant une occasion pour lui de se développer, Oui. d'ouvrir son intelligence, de travailler sur son intellect. On n'a pas dit que on ne vous a pas demandé hein, d'interdire la télé à vos enfants, mais Non, il non, faudra. il faut leur donner d'autres moyens. Il y a Mhm. les sports, les enfants Voilà. peuvent faire les sports, ils Mhm. peuvent lire, ils peuvent faire autant de choses et non pas se Il est focaliser sur ça, seulement sur la sur la télé. télévision, oui. Oui, oui. Mhm. D'autant Euh, plus que c'est trop facile, hein. Tu allumes et puis. oui, oui. Il y a même les terrains de foot que je déplore. On est en train de vendre ça. Ça devient des parcelles pour. On a spolié bon, Mhm, les mhm. terrains où les enfants pouvaient jouer. Or que c'est un autre moyen pour la distraction des enfants. Et même les sites de lecture, Oui, il n'y en a oui. pas assez. Oui, 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 oui. Ce sont des choses-là que nous déplorons et à laquelle nous pouvons faire que les anciennes habitudes puissent revenir, les sites de lecture, les jeux, les terrains de jeux, pour que les enfants ne puissent pas seulement rester plus de 3 heures devant la télé. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose de laisser les enfants plus de 3 heures devant la télévision à longueur des journées en train de regarder des dessins animés. C'est pas mal, mais ça abrutit, ça rend les enfants un peu pas débrouillards ou pas, ça n'amène pas à la réflexion, bien Oui, sûr, voilà. parce que le livre quand on le lit, On on réfléchit. réfléchit, on On- entre dans l'histoire et puis voilà. on se pose trop de questions là-dessus, bien sûr. Mm. C'est vrai euh, que les écrivains y apportent leur âme, comme vous l'avez dit ici. Et c'est dans cet échange, parce que quand on lit le livre, on échange avec son écrivain, bien Moi, je sûr. me suis beaucoup formée en lisant Mhm, parce que j'ai fait mes études à la maison. mhm, Si ce n'était pas l'écriture, je n'allais pas être devant vous ici en train de vous parler. Je me suis beaucoup formée en lisant. mhm, Oui, parce que je n'ai pas eu cette chance-là d'aller à l'école comme mhm, les autres. mhm. J'ai étudié à la maison, j'ai beaucoup lu à la maison. Et voilà, voilà ce que je suis devenue. C'est grâce à l'écriture. Un grand exemple. Voilà. Et d'ailleurs, dernièrement, vous étiez à la rencontre des élèves de l'école Odari. Oui, oui. Là, j'ai tenu une petite conférence. On m'avait invité Mhm, pour leur, justement pour leur parler des études, leur pousser à les encourager surtout aux études, mhm, surtout à notre époque ici. Ce sont des filles, mhm. les encourager aussi à l'écriture. Voilà, merci très chers téléspectateurs de continuer à nous suivre. Une très belle émission que nous sommes en train, bien sûr, de vous proposer en compagnie de Madame Nelly Pascaline Banzé-Conting, que nous recevons, bien sûr, sur ce plateau, bien sûr, de Passage Oblige. Et avec elle, nous parlons de l'écriture, mais aussi du dessin. Alors, un petit mot pour clôturer cette étape de l'écriture. Euh, je suis d'abord contente Mhm, parce qu'on parle de l'écriture, on en parle rarement. mhm, Souvent, on parle de la musique, mhm. du Du sport. sport. Voilà des choses qui intéressent beaucoup hein, les Mhm. Congolais. Ah oui. Mais quand on parle de l'écriture, moi, ça me fait plaisir. Et j'aimerais aussi que les Congolais qui sont en train de me suivre, les Louchois, Mhm, la population entière, puissent aussi savoir que l'écriture, c'est quelque chose d'important dans notre société et qu'elle a toute sa place. Donc, donner aussi à l'écriture la même valeur que vous donniez au mhm. sport et à la musique. Voilà. Voilà, il faudra le faire, très chers téléspectateurs. Peut-être la dernière
question sur cette étape liée à l'écriture. Vous faites quel genre littéraire? C'est le narratif, le théâtral, ou poétique, ou encore l'argumentatif, ou bien c'est les épistolaire, le genre épistolaire, Genre poétique. poétique. Vous êtes Oui. poétesse. Non, non. Bon, Mhm, je fais le genre poétique mhm. et les drames. Les trames. C'est quoi la différence entre les narratifs, par exemple, et les poétiques? Bon, je C'est- vais dire, je fais les genres poétiques, narratifs, parce Mhm, que je narre les histoires. mhm, Euh, les poètes, hein, bon, les genres poétiques, bon, c'est tout un poème, mhm, tout des genres lyriques. mhm. Les narratifs, on raconte les histoires, par exemple, celle, Iris, oui, par comme celle exemple. Mhm, d'Iris. mhm. Voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, merci beaucoup de continuer à nous suivre. Quelques minutes seulement pour les dessins, bien sûr, parce que c'est votre première passion. Alors, on peut admirer la beauté de ce dessin Oui, que vous avez fait oui, oui, que à j'ai la fait main. à la main. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques minutes? Femme, qui es-tu? C'est le titre du dessin. C'est le titre du dessin. Si Mhm, vous regardez, de mhm, vous-même, vous allez déjà comprendre. Euh, ça commence par là, une mhm, belle femme, mhm, très bien habillée. mhm, C'est une femme qui s'est fait courtiser, qui mhm, aime l'argent. mhm, Les, les hommes sont autour d'elle. mhm, Euh, c'est une femme libre. mhm. Et après être courtisée, voilà, elle tombe enceinte. Mhm. Les C'est messieurs, là. oui, c'est là. Mhm, Quand elle tombe enceinte, on va la prendre pour une folle. mhm. Chez le monsieur à qui elle va dire qu'elle est, vous êtes Peut-être ne responsable. tourne pas bien. Oui, vous êtes responsable de la grossesse. Le monsieur n'accepte pas parce que tu avais plusieurs hommes. Comment est-ce que tu peux me citer, moi, comme Mhm, étant responsable de cette grossesse? mhm. Ta tête ne fonctionne pas bien. Oh là là. On la chasse. Ne sachant quoi faire, elle va, oui, bien sûr, elle va donner naissance à un enfant qu'elle va abandonner. Oh là Ici, en là. bas, vous voyez, elle s'en va, elle abandonne l'enfant. L'enfant. Elle Ok. devient une femme malheureuse. Mhm, Voilà les titres. Femme, qui es-tu? La femme doit se connaître et mhm, n'est pas se donner à l'immoralité. mhm, Oui, oui, il ne faut pas se donner à l'immoralité. Il faut se connaître en tant que femme. Ne non pas accepter de vivre une vie de facilité. mhm. Oui, l'argent, nous tous, nous aimons Tout le l'argent. monde Mais aime l'argent. oui, oui, il Moi, faut. personnellement, j'aime l'argent. Moi aussi, j'aime l'argent, mais Mhm, il faut le gagner proprement. mhm, Oui, il faut gagner cet argent proprement. Il faut travailler et mhm, non pas dans la facilité. Dans chaque domaine, dans chaque être, il y a une valeur que Dieu nous a donnée. Il faut exploiter ces valeurs-là, surtout la femme. Hein. La mhm. femme doit se connaître, avoir plusieurs partenaires. Pour moi, ce n'est pas très honorant pour une femme. Elle doit se connaître et se valoriser en tant que telle. Voilà, la femme doit se valoriser, la femme doit prendre conscience de ce qu'elle est. La Oui, femme n'est pas un objet seulement de plaisir, par voilà, exemple. voilà. Mhm, La femme n'est pas un objet de plaisir. Elle doit vraiment se connaître et ne pas se laisser comme être traitée. Hein. Elle accepte d'être traitée comme telle, comme un objet de plaisir. plaisir. Quand Et, ça n'est servi et puis et on on la rejette jette. comme du chewing-gum. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes qui ne respectent pas les femmes à cause de ces femmes-là elles-mêmes qui ne respectent pas. Mhm. Voilà. Y a-t-il différence entre dessinateur et artiste peintre, par exemple? Oui, oui, Laquelle? une très grande. Un artiste peintre, bon, on peint un tableau, Mhm, on peint un tableau avec de la peinture, mhm. mais un dessinateur, c'est quelqu'un Utilise son crayon. qui a son crayon, Mhm. oui, oui, Ses crayons de qui met des couleur. couleurs Mhm, avec des crayons de couleurs. mhm. Mais un peintre, c'est celui qui le peint avec de la peinture des couleurs. Voilà, très chers téléspectateurs. Alors, est-ce qu'il existe des corporations qui vous gèrent ici, sur En la tant ville de Lubumbashi? qu'écrivain, oui. En En tant tant qu'écrivain, qu'écrivain, oui. voilà. Dans les dessins, je ne peux pas mentir, je ne sais pas. Mhm, Mais en tant qu'écrivain, je suis membre
Société des écrivains et critiques du Katanga. Katanga, voilà, qui est dirigé par M. Janou Bakasanda. Bakasanda. Oui. Vous entretenez de bonnes relations avec lui. De très bonnes relations et je le salue d'ailleurs s'il est en train de me suivre. Oui. Alors, très chers téléspectateurs, cette émission est en train d'aller vers sa fin, bien sûr. Alors, tout comme l'écriture, le dessin n'est pas aussi en vogue ici chez nous. À Kinshasa, oui, c'est en vogue. Ici à Lubumbashi, nous avons des grands dessinateurs, hein, comme, je peux les citer? Oui, oui. Comme Techim. Techim, voilà. Oui, oui. D'ailleurs, j'allais le citer. Oui, Techim, c'est un grand. Mhm. Oui, oui. Bon. Dire que bon, les dessins, ça avance ici à Lubumbashi. Il y a aussi, je pense, Kadima de Kinshasa. Oui, 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 oui. Oui, il y a Kadima de Kinshasa. Bon, il y a les grands dessinateurs, Barli Barouti, qui vit à l'étranger, mais c'est un grand dessinateur que congolais. vous suivez d'ailleurs. Que je suis beaucoup. Vous êtes sur leur pas. Pardon? Vous êtes sur leur pas. Oui, 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 oui. Et quand j'étais petite, c'est Barli qui m'inspirait beaucoup. Oui, oui. Et j'ai eu à suivre quelques formations avec Techim. Quelques formations. Oui, voilà. oui, il m'a beaucoup encadré. Techim, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous regarder dans cette émission, bien sûr. Alors, Madame Nelly, qu'est-ce qu'on n'a pas dit dans cette émission? Je crois qu'on a tout dit. Tout? Bon, presque. On a presque tout dit. On n'a pas parlé de la politique. Ah oui. Je suis en train d'embrasser ces domaines-là. Je sais que la politique, ce n'est pas facile. On essaye. Je pense que faire la politique, c'était un tabou avant. Actuellement, c'est normal. C'est normal et vous pouvez le faire sans problème. Oui, c'était un tabou avant. Bon, on avait D'autant plus peur. que vous êtes d'ailleurs de la société civile et c'est juste un pas. Voilà. Bon, on fait la politique pour défendre des causes. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices dans notre société. Alors, lorsqu'on reste croisé les bras, rien ne peut changer. Alors, j'essaye, parce que moi, je suis une femme qui déplore beaucoup l'injustice. Je vais essayer de faire ma part pour essayer un peu de changer les choses. Ce que je peux faire, je vais le faire. Je vais essayer de le faire pour espérer avoir un avenir meilleur dans notre pays, un Congo meilleur. Voilà, un Congo meilleur est possible, bien Oui. sûr. Alors, Madame Nelly, nous finissons déjà. Si je vous demandais de donner un titre à un livre dans lequel vous tracez la situation actuelle du pays, ça veut dire la situation politico-sociale, économico-financière et tout ce que vous savez là par rapport à notre pays. À ce livre-là, vous donnerez quel intitulé, quel titre, quel nom? Désastre. Alors, la situation n'est pas du tout. La situation n'est pas bonne du tout. Oui. Expliquez-vous un peu dans quelques minutes. Avant qu'on finisse. Non. Ah, vous allez mettre ça sur écrit. Oui, je vais mettre ça sur écrit. Je ne vais pas créer des polémiques. Alors, très chers téléspectateurs, attendez-vous, bien sûr, au prochain livre de Madame Nelly qui aura pour titre Désastre. Désastre. Alors, Madame Nelly, nous sommes contents de vous avoir reçu dans cette émission. Moi aussi, très contente. Alors, dans notre émission, il y a une culture. Oui. Ça veut dire, à la fin, nous vous proposons ces deux enveloppes. Oui. Sur lesquelles, plutôt, pour lesquelles vous allez choisir une seule. Il y en a deux, bien sûr. Et vous allez choisir une seule parmi les deux. Choisissez celle. Celle-ci.
Celle-ci, voilà. Pourquoi celle de ma droite et de votre gauche? Bon, l'idée m'est C'est venue. aléatoire. Oui, oui, comme ça. Alors, Il y a quoi? vous pouvez ouvrir. Je peux vous aider d'ailleurs Oui, oui. à ouvrir, bien sûr. Alors, vous allez lire le nom qui est mentionné. Oh, Tegraïav. Tegrayav, bien Oui. sûr. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Vous connaissez Tegrayav. Oui. Est-ce que vous pouvez parler d'elle pendant 1 minute? Tegraïav, c'est une jeune écrivaine d'ici à Lubumbashi. Elle a écrit sur, l'école, Mhm. les études. Elle voulait encourager les filles aux études. Elle a aussi distribué son petit ouvrage, hein. Bon, parce que c'était un petit livre. Mhm. Elle a distribué dans des écoles. Elle a fait un très bon travail. C'est une fille que j'admire beaucoup. Mhm. Elle se bat dans l'écriture. Je crois que elle sera même primée, hein, Mhm. donc, dans l'écriture. Mhm. Oui, c'est une fille que j'aime beaucoup. Voilà, Tegrayav, c'est une dame que Madame Nelly Banzé aime beaucoup, voilà, Parce euh, qu'elle est parmi les rares femmes écrivaines de de Lubumbashi. Lubumbashi. Oui, elles sont rares, les femmes écrivaines. Voilà, ça n'est fini, très chers téléspectateurs. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, merci à Lorraine Moukonkole, elle qui a géré toutes les caméras en ce jour. Merci à la réalisation de Daniel Kalimi Lokoko. Merci également à toute la grande équipe, à l'abbé Vitré, bien sûr, Nixon Boukassa, Arsène Moisa ainsi que Isaac Niembo. Moi, je vous retrouve la fois prochaine avec le même réel plaisir. Surtout, restez branchés sur votre chaîne.